Avez-vous retrouvé une vie normale? Croyez-vous au super-état Providence? Par petites touches renaissent parfois difficilement votre activité, vos espoirs, vos projets, vos envies de liberté. La rédaction de La Tribune continue de donner la parole aux créateurs, indépendants, salariés, chefs d'entreprise, avec ses lettres de l'après. Aujourd'hui, la lettre de l'après d'Aurore Jaugin, directrice générale France d'Upslide, dans notre newsletter de 12 heures. Piloter son entreprise en temps de crise, un exercice exigeant et riche d'enseignements. Une crise est un moment charnière pour une entreprise, mais aussi pour son dirigeant. Se remettre en question quotidiennement, prendre des décisions fortes et observer la mobilisation inédite de ses équipes génère un mélange de crainte, de gratitude et d'excitation. Dans le contexte actuel, resserrer son pilotage d'entreprise est capital pour assurer la pérennité de son activité. Comment relever le défi en jonglant entre efficacité opérationnelle, maintien de la culture d'entreprise et gestion accrue de l'humain? Voici quelques clés autour de 4 piliers qui méritent une attention particulière en cette période de mutation. Les équipes, la trésorerie, les méthodes de travail et la communication externe. Premier pilier, les équipes donc. Comment assurer la cohésion des équipes en les impliquant dans la stratégie? L'inquiétude et le stress sont souvent les premières réactions face à un changement de situation. Il s'agit précisément d'un moment où l'adhésion de tous est essentielle. Il faut très rapidement rassurer, préserver et guider. Une fois le cadre fixé, tous les collaborateurs sont en première ligne pour faire remonter l'infoterrain et diffuser les messages clés aux clients. Ils doivent impérativement être impliqués dans l'élaboration puis l'exécution du plan de gestion de crise. Si ce plan n'est pas connu ou maîtrisé, il perd de sa force et de son intérêt. Il est donc nécessaire de les projeter sur l'impact des actions prioritaires et d'expliquer les critères de choix des projets maintenus ou suspendus. Cette pédagogie crée une prise de conscience collective qui les amène à se serrer les coudes. Une communication étroite sur les décisions prises par la cellule de pilotage de crise est à privilégier. Par exemple, des points hebdomadaires de redescente d'informations, une newsletter régulière de la part des dirigeants ou encore la responsabilisation des managers pour répondre aux premières questions de chacun. Transparence et bienveillance sont primordiales pour traverser la tempête. Nos équipes, plus que jamais, sont sur le front et mettent toute leur énergie, leur proactivité et leur créativité au service de l'entreprise. C'est le rôle du dirigeant de veiller à leur bien-être et de leur éviter le surmenage. Cette crise, c'est un marathon, pas un sprint. C'est à nous de leur rappeler. L'économie mondiale est bouleversée et la sortie de crise incertaine. Comme dans toute crise, la gestion de la trésor, ça va être central. Un pilotage rapproché, déjà nécessaire en temps habituel, devient indispensable en période tumultueuse. Les rebondissements incertains et imprévisibles d'une crise, fluctuation des marchés financiers, annonces gouvernementales, tout ça c'est autant d'événements qui influent sur les projections de trésor. Ajuster ses prévisions en permanence, c'est un prérequis. Les nombreux inconnus de l'équation incitent plus que jamais à prendre des mesures simples, efficaces sur des sujets que l'on maîtrise. Mesures d'économie en interne, comme les frais de réception, les séminaires, gel des recrutements, revue des conditions de facturation, relance client, emprunt bancaire. Une fois ces mesures prises, il faut prioriser entre profitabilité à court et moyen terme. Identifier les sources génératrices de trésor pour redéfinir les priorités opérationnelles, puis monitorer les résultats. À l'appui, des indicateurs clés à suivre durant toute la période de crise et propres à chaque secteur. Par exemple, chez nous, en modèle SaaS, le taux d'attrition, churn rate en anglais. Ces indicateurs sont à suivre au jour le jour ou à la semaine afin d'ajuster sa stratégie en temps réel. D'où l'importance d'avoir les bons outils à disposition pour une prévision de trésor précise. Des tableaux de bord interactifs et solutions de data vis comme Power BI sont particulièrement adaptés. Troisième pilier, les méthodes de travail. Gagner en agilité pour pouvoir s'adapter aux aléas, c'est important. Faire face à un contexte économique aléatoire et menaçant, ça requiert de la flexibilité et de la rapidité d'exécution. Il faut sans cesse adapter ses opérations, mais aussi sa stratégie. Les rebondissements non maîtrisables de la crise font immanquablement fluctuer l'ordre de nos priorités. En un mot, soyons agiles. En contexte de crise, l'équilibre entre les actions défensives, comme les réductions de coûts, et offensives, comme la création d'une nouvelle offre, c'est clé. Pour anticiper les tendances, les analyser et les transformer en opportunités, il est essentiel de prendre la température sur le terrain, mais aussi de nourrir sa réflexion. Par exemple, en participant à des webinaires avec des pairs, ou en capitalisant sur les remontées des clients. En gardant toujours en tête qu'une approche héroïste, elle, est primordiale. Prioriser les projets rentables à court et moyen terme, générateurs de valeur ajoutée pour l'entreprise, en s'appuyant justement sur les analyses terrain. Pour continuer à avancer et se projeter dans les succès à venir, construire une vision à plus long terme est salvateur.
Pour le faire sur des bases saines et en gardant de la flexibilité, plusieurs scénarios de prévision peuvent être construits. L'optimiste, le pessimiste et le catastrophiste, par exemple. Ces différentes options forcent réflexion et anticipation et permettent d'estimer en particulier le bon moment pour la prise de décision, comme par exemple la recherche d'une solution de financement si le churn passe au-dessus d'un certain niveau. Vu le caractère très incertain du contexte actuel, ces scénarios permettent de rester lucide et préparer au meilleur comme au pire. 4e pilier, la communication externe, qu'il faut particulièrement soigner. Les périodes de tension amènent inévitablement des questionnements. Les salariés vont se demander quand est-ce qu'ils seront payés, les clients quand est-ce qu'ils seront livrés. Le doute plane sans cesse. Pour maîtriser ces incertitudes, il est capital d'adapter sa communication et d'en maîtriser la fréquence, les formats et les messages. L'objectif, c'est de rassurer le plus rapidement possible en informant des difficultés à prévoir suffisamment en amont pour éviter des situations malheureuses de rupture de confiance qui affectent grandement la crédibilité de l'entreprise en externe et en interne. J'ai lu une récente étude sur la communication publicitaire qui doit évidemment être adaptée et qui disait que 75% des consommateurs estiment que les entreprises ne doivent pas profiter d'une crise pour promouvoir leur marque. Pas d'opportunisme donc. Et les principes clés de la communication de crise, qui sont empathie, honnêteté, transparence et respect de ses engagements, et qui sont les gages d'une collaboration solide et pérenne. La bonne nouvelle dans tout ça, il y en a. Nos manières de travailler et de collaborer promettent d'être durablement transformées. Et au-delà de la flexibilité gagnée sur le travail à distance, on peut s'attendre à un impact sur nos vies de manière globale. La façon d'envisager son équilibre professionnel et personnel, le rapport au temps et aux relations humaines, tout ça va changer. La transformation sociétale en cours est réelle et fascinante. Gardons le cap, prenons soin de nos collaborateurs et de nos clients, restons alertes et curieux. Notre ouverture d'esprit nous permettra de sentir le vent tourner, d'anticiper et d'assurer l'après. Proposez vos textes ou vos sons à la rédaction de La Tribune pour une réalisation Milky Lab Fabrique Audiovisuelle, musique I'll Follow You par Density and Time. À demain.